History Secrets. Cette nuit-là, le palais brillait comme rarement on l'avait vu à Babylone. L'or scintillait sur les murs. Le vin coulait sans limite. La musique étouffait toute sensation de danger. Le roi Belshazzar voulait célébrer devant 1000 invités. Mais ce banquet entrerait dans l'histoire pour une raison complètement différente. Parce qu'avant l'aube, l'empire le plus puissant de la terre allait tomber. Belshazzar appartenait à la lignée de Nabuchodonosor. Babylone semblait encore invincible. Ses murailles étaient gigantesques. Ses portes étaient considérées comme impossibles à franchir. Beaucoup croyaient qu'aucune nation ne pourrait traverser ses défenses. Pendant que les armées mèdes et perses encerclaient la ville à l'extérieur, à l'intérieur du palais, une fête battait son plein. Et c'est peut-être là que se trouvait la plus grande erreur. Livre de Daniel. Chapitre 5. Le récit décrit un roi totalement livré à l'arrogance. Il n'ignorait pas seulement le danger, il s'en moquait. Le banquet débordait de vin, de richesses et de démonstrations de pouvoir. Puis, Belshazzar prit une décision qui changea tout. Il ordonna qu'on apporte les ustensiles sacrés pris dans le temple de Jérusalem, des coupes consacrées, des objets utilisés pour le culte du Dieu d'Israël. Ces objets avaient été emportés des décennies plus tôt par Nabuchodonosor lors de l'invasion de Jérusalem. Pendant longtemps, ils étaient restés à l'abri. Mais, cette nuit-là, ils furent transformés en instruments de profanation. Le roi but du vin dedans devant tout le monde. Et il n'était pas seul. Ses nobles firent la même chose. Ses femmes aussi. Les invités regardaient pendant que les objets sacrés étaient utilisés au milieu de l'ivresse et de l'idolâtrie. Livre de Daniel. Chapitre 5. Versets 3 et 4. Le texte affirme qu'il louait des dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. C'était plus qu'une fête. C'était un défi ouvert lancé au sacré. Puis, quelque chose arriva. Quelque chose qui interrompit immédiatement le banquet. Sans avertissement, sans explication, une main apparut. Seulement une main. Aucun corps, aucune silhouette humaine. Uniquement des doigts écrivant sur le mur du palais. Devant le chandelier, devant le roi, le silence envahit la salle. La musique s'arrêta. Le vin perdit son goût. Et, pour la première fois cette nuit-là, Belshazzar eut peur. Livre de Daniel, chapitre 5, verset 6. Le texte décrit un détail troublant. Les genoux du roi s'entrechoquaient. Son visage changea complètement. L'homme qui, quelques minutes auparavant, se moquait du sacré tremblait maintenant devant quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Parce que les mots écrits sur le mur n'avaient de sens pour personne dans cette salle. Le roi fit appeler les sages de Babylone, les astrologues, les enchanteurs, les devins. Il promit richesse et haute position à celui qui réussirait à interpréter cette écriture. Mais personne n'y parvint. Et cela ne fit qu'augmenter la terreur. Parce que l'inconnu est souvent plus effrayant que la menace elle-même. C'est alors que la reine se souvint d'un homme, Daniel. Des décennies plus tôt, il avait interprété les rêves de Nabuchodonosor. Son nom était encore respecté par beaucoup, même après toutes ces années. Daniel fut amené dans la salle, et la scène devait être étrange. D'un côté, le chaos du banquet interrompu. De l'autre, un vieil homme avançant calmement devant un roi terrifié. Belshazzar promit des récompenses, de l'or, de l'autorité, des honneurs. Mais Daniel refusa. Livre de Daniel, chapitre 5, verset 17. Il dit, « Auré, garde tes dons pour toi. » Or, allié. Cette réponse disait déjà beaucoup. Daniel comprenait que quelque chose de plus grand était en train de se produire. Alors il commença à rappeler au roi l'histoire de Nabuchodonosor.
l'orgueil, l'arrogance, l'humiliation. Il rappela comment l'ancien roi de Babylone avait été abaissé après s'être élevé contre Dieu. Mais Belshazzar n'avait rien appris de tout cela. Même en connaissant cette histoire, même en sachant ce qui s'était déjà produit. Et c'est peut-être l'un des aspects les plus troublants de ce récit, parce que le problème n'était pas l'ignorance. C'était un défi conscient. Daniel interpréta alors le message. Ogé men, men, tekel, et parsin. Livre de Daniel, chapitre 5, verset 25. Chaque mot portait un jugement. Ogé men. Yo, Dieu a compté les jours de ton royaume. Ogé tekel. Dieu, tu as été pesé dans la balance et trouvé insuffisant. Oré Pérez. Yo, ton royaume sera divisé et livré aux Mèdes et aux Perses. Ce n'était pas un avertissement lointain, c'était une sentence immédiate. Cette même nuit, Babylone tomba. Livre de Daniel, chapitre 5, verset 30. Le roi Belshazzar fut tué, et l'empire commença à disparaître de l'histoire. Les historiens ont longtemps douté de ce récit. Certains affirmaient que Belshazzar n'avait jamais existé. Son nom n'apparaissait pas dans les listes traditionnelles des rois babyloniens. Mais les découvertes archéologiques ont changé cela. D'anciennes tablettes retrouvées en Mésopotamie ont confirmé l'existence de Belshazzar. Elles révélaient qu'il gouvernait comme co-régent pendant l'absence de Nabonide. Des détails longtemps considérés comme légendaires ont fini par recevoir un appui historique. Et cela a rendu le récit encore plus fascinant. Parce que le texte biblique avait conservé des informations qui semblaient perdues depuis des siècles. Il existe aussi un autre détail intrigant. Les anciens historiens racontent que les Perses auraient détourné une partie du fleuve Euphrate pendant l'invasion. Cela permit à des soldats de traverser des zones autrefois protégées par l'eau. Pendant que la fête continuait, l'ennemi entrait déjà dans la ville. Peut-être que personne à l'intérieur du palais ne s'en rendait compte. Peut-être que les murailles gigantesques avaient créé une fausse impression de sécurité. Et cela transforme le banquet en quelque chose de profondément symbolique. Parce qu'il arrive parfois que la chute commence précisément au moment où tout le monde se croit protégé. Le texte de Daniel ne décrit pas seulement la fin d'un roi. Il décrit l'effondrement d'une arrogance collective. Toute une civilisation convaincue qu'elle ne tomberait jamais. Mais l'écriture est apparue. Et après cela, plus rien ne resta pareil. Aujourd'hui encore, l'expression « égayer l'écriture est sur le mur oué » existe dans plusieurs cultures, comme le symbole d'une destruction inévitable. Un avertissement impossible à ignorer. Quelque chose qui annonce la fin avant même que les autres ne la voient arriver. Et c'est peut-être cela qui rend cette histoire si puissante à travers les siècles. Parce qu'elle ne parle pas seulement de Babylone, elle parle de l'orgueil humain, de l'excès de confiance, de l'illusion du contrôle. Cette nuit-là, le banquet semblait éternel. Mais il était déjà condamné. Le plus troublant dans cette histoire n'est peut-être pas la chute de Babylone, mais la vitesse à laquelle tout est arrivé. Quelques heures auparavant, il y avait de la musique, du vin, une sensation de puissance absolue. Et peu après, l'Empire était entre les mains d'un autre royaume. Et cela soulève une question inévitable. Comment une ville, considérée comme pratiquement impossible à conquérir, a-t-elle pu tomber en une seule nuit? Babylone n'était pas simplement une ancienne capitale. Elle était le symbole d'une domination mondiale. Les récits anciens parlent de murailles immenses, de portes monumentales, de tours de surveillance, de réserves internes de nourriture et d'eau. Certains auteurs affirmaient que la ville pouvait résister pendant des années à n'importe quel siège. C'est pourquoi beaucoup pensaient que Belshazzar n'avait aucune raison d'avoir peur. Les armées ennemies étaient à l'extérieur, mais les murailles tenaient toujours debout. La fête continuait parce que Babylone croyait en sa propre invulnérabilité. Et c'est peut-être précisément là que le récit devient si perturbant. Parce que le danger se trouvait déjà à l'intérieur de la ville avant même qu'il ne s'en aperçoive. Livre de Daniel. Chapitre 5.
Le texte ne décrit pas de longues batailles. Il ne décrit pas de résistance héroïque. Le jugement semble rapide, presque silencieux, comme si l'Empire s'était effondré de l'intérieur vers l'extérieur. Les historiens anciens, comme Hérodote et Xénophon, ont laissé différentes versions de la conquête perse. Mais toutes deux conservent un élément semblable, le fleuve Euphrate. Selon ces récits, les Perses détournèrent le cours des eaux. Quand le niveau baissa, les soldats purent traverser des zones normalement protégées par le fleuve. Pendant que beaucoup célébraient dans les palais, l'ennemi avançait déjà dans la ville. Il y a quelque chose de presque symbolique dans cette image. Babylone faisait confiance à ses propres murailles, mais le point vulnérable était caché sous elle. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles cet épisode a traversé les millénaires, parce qu'il semble parler non seulement des anciens royaumes, mais aussi des fragilités humaines, invisibles. Daniel observait tout cela comme quelqu'un qui avait déjà vu ce schéma auparavant. Des décennies plus tôt, il avait vu Nabuchodonosor sombrer dans la folie, après s'être élevé au-dessus de tous. Livre de Daniel. Chapitre 4. Le grand roi de Babylone marchait sur le toit du palais en disant « D'où n'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie ?» Et, à cet instant même, selon le texte, le jugement tomba. Maintenant, des années plus tard, un autre roi répétait le même cycle, peut-être avec encore plus d'arrogance, parce que Belshazzar n'ignorait pas complètement le passé. Il connaissait cette histoire. Daniel le dit clairement. Livre de Daniel. Chapitre 5. Verset 22. Oré, toi, son fils Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela. Yo. Cette phrase change complètement le poids du récit, parce qu'elle transforme le banquet en un acte conscient. Ce n'était pas simplement un excès, c'était une provocation délibérée. Il existe encore un autre détail, souvent oublié. Les écritures sur le mur, apparues près du chandelier. Livre de Daniel, chapitre 5, verset 5. Cela peut sembler être un simple détail visuel, mais beaucoup de spécialistes pensent que ce détail avait un sens précis. La lumière rendait les mots impossibles à ignorer. Le jugement devait être vu clairement. Il n'y avait aucun espace pour le doute, aucune possibilité de cacher ce qui était en train de se produire. Et cela donne à la scène une dimension presque cinématographique. La salle plongée dans l'ombre, la lumière du chandelier, le silence soudain, les doigts écrivant lentement sur le mur. Un message impossible à effacer. Au fil des siècles, différentes interprétations ont émergé à propos de ces mots mystérieux. Ogemen, Yo, Ore, Tekel. Yo, Oe, Parsin. Yo Kamedan el Noa, Yo Kia. Certains chercheurs associent ces termes à des mesures de poids et à d'anciennes monnaies. D'autres y voient une construction symbolique encore plus profonde. Comme si le royaume tout entier avait été placé sur une balance invisible, pesé, mesuré, et finalement condamné. L'expression yoga, pesé dans la balance Dieu, a traversé les générations précisément à cause de cet épisode. Parce qu'il existe quelque chose d'universel dans cette idée. La possibilité que le pouvoir, la richesse et l'apparence ne suffisent pas face à un jugement supérieur. Il est également intéressant d'observer le contraste entre les personnages. Belshazzar apparaît entouré de luxe. Daniel, lui, arrive sans aucune ostentation. Le roi tente de négocier des récompenses. Daniel montre un détachement total. L'un semble désespéré de garder le contrôle. L'autre semble déjà comprendre que certains événements ne peuvent plus être arrêtés. Et
peut-être que le texte cherche précisément à souligner cela. La différence entre l'autorité apparente et la véritable perception. Parce que cette nuit-là, l'homme le plus puissant de la salle n'était pas le roi. C'était l'homme capable de comprendre le message. Il existe aussi un élément politique très important. Lorsque Babylone tomba, l'équilibre du pouvoir mondial changea complètement. L'empire babylonien céda sa place à l'empire médo-perse. Et cela transforma profondément l'histoire de l'Orient ancien. Peu de temps après, des événements décisifs pour le peuple juif commencèrent à se produire. Le retour de l'exil, la reconstruction de Jérusalem, la réorganisation religieuse. Autrement dit, le banquet de Belchatsar ne marqua pas seulement la mort d'un roi. Il marqua la fin d'une époque entière. Une transition historique immense. Et c'est peut-être pour cela que cet épisode a été préservé avec autant de force. Parce que ce n'était pas seulement une fête qui se terminait, c'était un empire. Mais il reste une dernière question difficile à ignorer. Pourquoi le roi décida-t-il d'utiliser précisément les ustensiles du temple? Pourquoi provoquer exactement le Dieu d'Israël? Certains spécialistes pensent que cela faisait partie d'une démonstration politique, une manière d'affirmer que les dieux de Babylone avaient définitivement vaincu. D'autres y voient quelque chose de plus profond encore, une sorte d'aveuglement provoqué par l'excès de pouvoir. Comme si Belchatsar croyait que rien ne pouvait l'atteindre, ni les hommes, ni les armées, ni même le sacré. Mais cette nuit-là, une écriture apparut, et elle changea tout. Après la chute de Babylone, quelque chose d'étrange commença à se produire. L'histoire du banquet de Belchatsar ne disparut pas. Au contraire, elle traversa les siècles comme un avertissement silencieux. Même des peuples qui n'avaient jamais lu le livre de Daniel commencèrent à utiliser des expressions inspirées de cet épisode. Ougé, l'écriture est sur le mur. Yo, comme si certains événements annonçaient une fin inévitable avant même que l'effondrement n'arrive. Et c'est peut-être précisément cela qui rend ce récit si différent des autres histoires anciennes. Il semble toujours actuel. Parce que Babylone n'est pas tombée uniquement par la force militaire, le texte suggère quelque chose de plus profond. Un empire peut commencer à mourir bien avant de s'en rendre compte. De l'intérieur, dans l'excès de confiance, dans l'arrogance collective, dans l'incapacité à reconnaître ses propres limites, et peut-être que le banquet représente exactement cela. Une célébration construite sur une fausse sensation de permanence. Pendant que les invités buvaient du vin, le monde autour d'eux était déjà en train de changer. Certains spécialistes voient un parallèle fascinant entre Babylone et d'autres grandes civilisations anciennes. L'Égypte, l'Assyrie, Rome. Toutes semblaient éternelles à un moment de leur histoire. Toutes croyaient posséder une stabilité absolue. Mais aucune n'est restée intacte pour toujours. Et cela a créé un schéma troublant dans l'histoire humaine. Les grands empires perçoivent rarement leur propre déclin pendant qu'il est en train de se produire. Très souvent, l'excès de confiance empêche toute véritable perception du danger. Dans le cas de Babylone, les murailles gigantesques ont peut-être produit exactement cette illusion. Une protection absolue, un contrôle absolu, une sécurité absolue. Mais le texte de Daniel semble insister sur une autre idée. Aucun pouvoir humain n'est permanent. Il existe aussi une dimension psychologique extrêmement forte dans ce récit. La peur de Belchatsar apparaît avant même la destruction physique. D'abord vient l'écriture. Ensuite vient l'effondrement. Comme si le jugement commençait dans la conscience avant d'atteindre le royaume. Livre de Daniel, chapitre 5, verset 6. Le texte décrit le visage du roi se transformant complètement. Ses pensées le troublaient. Ses genoux tremblaient. L'homme entouré de richesses devient incapable de contrôler son propre corps. Et c'est peut-être l'une des scènes les plus humaines de tout cet épisode. Parce que la véritable peur apparaît souvent au moment
où nous réalisons que nous avons perdu le contrôle de la réalité. Au fil de l'histoire juive et chrétienne, Babylone a aussi commencé à porter une signification symbolique. Non plus seulement une ville réelle, mais une représentation de la corruption, de l'arrogance et de l'éloignement spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, Babylone réapparaît comme symbole de décadence et de chute. Apocalypse, chapitres 17 et 18, la ville devient l'image de systèmes humains marqués par l'orgueil et l'illusion d'un pouvoir éternel. Cela montre à quel point la mémoire de ce banquet a continué de résonner des siècles plus tard. Le nom Babylone a cessé de représenter uniquement un lieu. Il est devenu le symbole d'une condition humaine. Il existe encore un autre détail rarement commenté. Daniel disparaît pratiquement du récit, juste après avoir interprété le message. Il apparaît. Il explique la signification. Puis, le texte revient immédiatement à la chute du roi, comme si Daniel n'avait jamais été le véritable centre de l'histoire, mais plutôt l'inévitabilité de ce qui allait arriver. Le message était déjà écrit. Le cours de l'histoire avait déjà changé, et personne dans cette salle ne semblait capable d'empêcher cela. C'est peut-être pour cette raison que l'image de la main écrivant sur le mur reste si puissante visuellement, parce qu'elle brise complètement la logique habituelle. Il n'y a aucune bataille à cet instant, aucune invasion visible, aucune violence immédiate. Il n'y a que le silence, un message et la peur, comme si la véritable terreur venait de cette compréhension soudaine que certaines conséquences avaient finalement atteint leur heure. De nombreux documentaires modernes tentent aujourd'hui de reconstruire visuellement Babylone. Les portes d'Ishtar, les corridors cérémoniels, les temples gigantesques, les ruines retrouvées en Irak révèlent des fragments impressionnants de cette civilisation. Mais peut-être que l'aspect le plus marquant ne se trouve pas dans les pierres, mais dans la mémoire qui a survécu, parce que des millions de personnes connaissent encore l'histoire du banquet, même sans avoir jamais vu Babylone. Et cela est rare. Très peu d'épisodes du monde antique sont restés aussi vivants dans l'imaginaire collectif. Et il existe peut-être une raison à cela. Ce récit fonctionne à plusieurs niveaux en même temps. Comme histoire politique, comme réflexion spirituelle, comme enquête historique, comme symbole psychologique. Chaque génération découvre quelque chose de différent dans cette salle illuminée. Certains y voient le jugement divin, d'autres y voient l'effondrement inévitable de l'orgueil humain. D'autres encore observent simplement la fragilité des civilisations. Peut-être que le texte survit précisément parce qu'il ne livre jamais une seule interprétation définitive. Il préserve le mystère, il préserve le malaise, il préserve des questions ouvertes. Cette nuit-là, Belshazzar croyait célébrer la puissance de Babylone. Mais peut-être que le banquet était déjà un funérail invisible. Les invités riaient encore. Ils buvaient encore. Ils célébraient encore, sans se rendre compte que l'Empire touchait déjà à sa fin. Et c'est peut-être là l'image la plus troublante de toute cette histoire. La possibilité que certaines chutes commencent avant même que quelqu'un ne les remarque. Peut-être que la question la plus inquiétante n'est pas de savoir pourquoi Babylone est tombée, mais combien d'empires, de systèmes, ou même de vies, continuent encore à célébrer, alors que l'écriture est déjà sur le mur. Ennemi, abi, andis. Eli, aonena. La quête pour comprendre le passé a toujours fait partie du parcours humain. Nous explorons des ruines, déchiffrons des inscriptions anciennes et enquêtons sur des récits oubliés. Chaque découverte élargit notre compréhension des civilisations qui nous ont précédés. Mais elle révèle aussi de nouvelles questions. Des questions qui continuent d'alimenter notre curiosité. Car l'histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un chemin continu de découverte. Ceci était History Secret.
car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.